tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera mon 5 minutes make-up, on va dire, entre guillemets, pour être so fresh and so clean comme la chanson. C'est le make-up que je fais quand j'ai soit un peu la flemme, soit pas le temps. En fait pas vraiment, bah du coup comme je vous ai dit la flemme et pas trop envie de me maquiller, mais que je dois quand même être un petit peu présentable. Vous allez voir que c'est une version rapide et efficace. L'avantage du genre de make-up c'est que ça me permet de mettre le rouge à lèvres que je veux et que c'est super simple à faire. C'est des produits que j'utilise très souvent et c'est des techniques de make-up que je fais tous les jours même quand je maquille de manière assez marquée. Ne soyez pas étonnés, je n'ai pas mis mascara, je sais, et je pense que vous l'aurez remarqué, je ne filme plus le processus de mettage de mascara et de travaillage de mes cils dans mes vidéos parce que c'est vraiment beaucoup trop long et quand j'ai pas le temps ou la flemme, clairement je prends pas le temps de faire ça. Je préfère passer 5 grosses minutes sur mes sourcils plutôt qu'en passer 15 sur mes cils pour un résultat qui est vraiment beaucoup plus intéressant quand je fais mes sourcils. Je trouve que ça structure vraiment mieux mon visage. Après c'est une question de préférence, si vous avez des cils faciles et que mettre du mascara ça vous prend 3 secondes et demie, faites-le, mais chez moi c'est vraiment une étape qui prend trop longtemps et qui est vraiment trop énervante, donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Petit détail aussi, je vous avais posté un sondage parce que je pense à changer le nom de la chaîne. Je sais Simply World, c'est le nom que j'ai depuis les tout débuts quand j'avais commencé à 16-17 ans je crois. Et en fait j'avais choisi ce nom là parce que de base je parlais pas que de make-up, je parlais aussi de bouquins etc. Et je voulais pas du coup mettre make-up dans mon primo parce que je trouve ça super kitsch. Et qu'en plus je vais m'imiter qu'au maquillage, mais c'est vrai que c'est ce vers quoi ma chaîne se dirige le plus. Et en fait j'ai plus envie de l'appeler comme ça, j'ai envie de mettre un truc qui me représente un petit peu plus. Donc je vous invite soit à le mettre dans les commentaires, soit à aller voter dans le sondage que je vous ai mis dans l'onglet communauté de la chaîne pour savoir soit si on garde Just Simply World. Je suis middle motivée donc à vous de voir. Soit si on prend le même nom que sur mon compte Instagram qui est The Box of Being a Star. Sauf que vous avez pas l'air trop OP pour ça. Soit sinon je voulais mettre mon prénom donc appeler la chaîne Berenice Perks, puisque Perks c'est ce que je dis comme pseudo un peu partout. Et du coup je vais mettre mon prénom histoire que ça fasse un peu plus personnel et que quand vous voyez ça vous savez que c'est moi. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à aller voter dans l'onglet communauté et on ferait un petit bilan là-dessus d'ici je sais pas une semaine ou deux et on verra. Donc voilà, je t'invite à faire ça et maintenant on commence enfin avec la vidéo. Bon du coup je me dis que quitte à vous faire mon make-up pendant 5 minutes, autant vous montrer un petit peu ce que je fais juste avant de me maquiller à peu près tous les matins. Tout d'abord mon visage avec de l'eau micellaire, ça c'est la Bioderma, vous la connaissez sûrement, c'est celle pour peau sensible à H2O. J'avais acheté celle pour peau grasse mais je trouve qu'elle me correspond moins bien. Et en gros généralement je passe partout sur mon visage puisque le matin j'aime pas commencer à nettoyer ma peau ni rien, d'ailleurs je ne la nettoie jamais. Mais en fait je passe avec ça et je trouve que c'est super bien, ça retire un petit peu les petites impuretés qui peuvent rester des excès de sébum de la nuit et au moins j'ai une base un peu propre pour commencer. Et ensuite quand ma peau est sèche, je viens appliquer ceci, c'est la crème hydratante Effaclar Matte Hydratant Séborégulateur. Je réutilise celle-ci en ce moment. Le soir j'utilise pas celle-là parce que maintenant j'essaie vraiment d'hydrater ma peau tous les jours parce que j'ai beau avoir la peau grasse au niveau des ailes du nez. J'ai souvent parfois des petites peaux, mais franchement hydrater ma peau c'est pas un truc que j'aime faire et oui, ça me demande beaucoup de prendre le temps d'hydrater matin et soir parce qu'il y a toute une période où je ne le faisais pas du tout, ni le matin ni le soir. Et c'est pas bien, je sais. D'ailleurs ensuite pendant que ça pénètre bien dans ma peau, je vais passer à mes sourcils puisque c'est toujours ce que je fais en premier. Et pour ça j'utilise la Brow Pomade de chez Catrice. Je vous l'avais déjà montré, c'est la Brow Hero. Alors par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les deux teintes, donc la teinte claire et la teinte foncée ensemble. Et j'ai mis les deux teintes d'anti-cerne ensemble parce que pareil je m'en sers quasiment pas en fait, je me sers quasiment que des pommades. Donc je me suis dit que c'était peut-être plus pratique d'avoir les deux pommades ensemble. Et en ce moment je vais aller faire avec mon pinceau biseauté de chez Morphe. Donc c'est un pinceau biseauté assez grand quand même, il est plutôt fin. Ce que je fais en fait généralement c'est que je prends la teinte la plus foncée des deux, donc celle-ci, et je viens en fait l'appliquer sur l'extérieur de mon sourcil. Et je viens faire un tout petit peu plus fondu avec la teinte la plus claire. Aujourd'hui ça dure un peu plus longtemps vu que je discute pour vous expliquer comment je fais, mais sincèrement ce qui me prend plus longtemps à faire tout ce que je vais vous montrer c'est mes sourcils. En sachant que maintenant j'arrive à les faire beaucoup plus rapidement. Donc je nettoie le dessous en fait, on se rend compte que j'arrive à les faire de manière un peu plus rapide et un peu moins précise parce qu'en les nettoyant je les rends quand même beaucoup plus précis qu'avant. Donc je prends la couleur foncée et je viens commencer à travailler mon sourcil à partir d'à peu près ici. Alors pareil en ce moment je fais plus une arche trop définie, je viens vraiment juste faire mon sourcil un peu tel qu'il est. Et alors j'essaie de faire en sorte que le dessus soit propre, mais comme je vous dis, vu que je nettoie le dessous, si c'est pas bien net et que j'ai un peu dépassé, moi je me fais plus chier à nettoyer au coton-tige, ça sert à rien, c'est pas propre. Et l'anti-cerne je le fais quand même en 2-2, donc voilà. Ensuite je vais un peu passer mon coupillon pour répandre de la matière, qu'il n'y ait pas des petits paquets, parce que parfois avec les pommades ça peut arriver. Je viens prendre la teinte un peu plus claire, alors elle est un peu plus crémeuse que l'autre vu que j'ai transféré. La matière s'est un peu remélangée, du coup la matière est un petit peu plus huileuse, donc ça fait qu'elle est un tout petit peu plus pigmentée. Et du coup aux endroits où je trouve qu'il n'y a pas assez de matière, je vais repasser avec ça. Et ensuite je remplis petit à petit, en avançant jusqu'à la tête du sourcil.
Et ensuite j'ai un petit peu de nouveau estompé avec le goupillon. Et là j'ai basiquement un sourcil de fait et je fais pareil de l'autre côté. En les remplissant j'essaie aussi de faire en sorte que mes sourcils soient un peu symétriques puisque la forme naturelle ne l'est pas du tout. Et ensuite je vais nettoyer mes sourcils avec un autre pinceau Morphe. Alors celui-là je me suis rendu compte en regardant que j'en avais aucun qui ressemblait dans ma collection. En gros c'est un pinceau en poil synthétique plat et arrondi. Il a la forme parfaite pour nettoyer tout sur mes sourcils. Pour ce que j'aime c'est juste nickel. Et je viens faire ça avec mon Shape Tape de chez Tarte. Il est un tout petit peu plus clair que ma peau et donc du coup c'est parfait pour vraiment donner un aspect propre. Et en plus comme c'est un anti-cerne qui est très couvrant, ça me permet d'avoir un joli fini en fait et de pas devoir repasser 50 fois pour essayer de camoufler ce que je veux. Ça peut vraiment agir comme une gomme en fait. Et donc là pareil je commence au niveau du dessous de l'arche parce que c'est généralement là que je peux vraiment bien redessiner. J'insiste bien au niveau de la queue du sourcil pour la rendre vraiment bien fine puisque c'est ce que j'aime, qu'elle se termine vraiment en petite pointe bien fine et bien nette. Et après ça je reviens petit à petit vers l'avant. Et alors ensuite normalement j'ai plus trop grand chose sur mon pinceau. Du coup avec ce qui reste entre guillemets je vais vraiment descendre cette petite ligne histoire que ça passe pas avec juste une ligne et que ça fasse un joli dégradé. Et je pense que vous voyez mais ça fait déjà un aspect beaucoup plus net et beaucoup plus propre en fait que de ce côté-ci. Et donc là mes sourcils sont presque finis, j'aurai plus qu'à remettre mon gel à sourcils, mais ça je vous l'ai déjà dit, je le fais à la toute fin. Bonjour monsieur chat. Que tu sais que maman essaye de filmer une vidéo et que là tout le monde voit ton pet en fait. Tu recules, d'accord, c'est encore plus pratique. Alors ensuite en temps normal, si j'ai envie de faire un tout petit peu mes yeux, faire un trait liner, mettre du mascara etc, c'est maintenant que je le ferai, mais dans mon 5 minutes pour être genre fresh et clean, je le fais pas. Et je le fais pas pour une raison qui est très simple, d'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué dans mes tutoriels, je filme plus jamais cette étape parce que ça me prend très longtemps de faire mes cils. Je pense que si je mets comme ça vous allez le voir, mais j'ai des cils qui ont tendance à tomber vers le bas, que j'ai des cils typés asiatiques, donc du coup je suis obligée de les recourber avec 2 recourbes cils différents, obligée de mettre genre 2 à 3 mascaras différents qui soient waterproof, qui tiennent hyper bien la courbe pour dire que mes cils ressemblent à quelque chose, et c'est super long à faire, c'est ce qui me prend en fait le plus de temps. Ça me prend plus de temps que mes sourcils, ça me prend plus de temps que faire mon teint. Et en plus c'est super chiant à démaquiller, puisque souvent quand je fais ce make-up là, c'est aussi parce que j'ai un peu la flemme et de maquiller et de démaquiller au soir. Du coup maintenant on est à l'étape où je fais mon teint. Donc pour ça je vais d'abord mettre mon primer, et en ce moment j'utilise un mix de ces deux-ci, je pense que je vous l'ai déjà montré en vidéo. C'est le Pure Priming Glow Essence de chez Primark. Je crois que vous voyez que je suis à plus de la moitié de la bouteille, je l'utilise tout le temps. C'était pendant toute une période seule, mais maintenant en fait j'adore utiliser, mixer le primer un peu plus épais, comme par exemple le Primer Peachy de Too Faced. Je crois que vous avez dit que j'en étais pas super fan, et je pense que vous allez quand même voir que j'ai bien entamé le tube. En fait le truc c'est que je trouve que la texture est trop épaisse, du coup ça s'applique pas très bien et les produits au-dessus s'appliquent pas méga bien. Donc ce que je fais c'est que je mélange celui-ci, je prends genre une pompe complète dans ma main. Voilà. Et à ça en fait je vais rajouter 3-4 gouttes de ceci. Et en fait je vais venir les mélanger ensemble, puisque ça c'est vraiment un primer très liquide entre l'huile et l'eau. Et ça va me permettre en fait dans les mélangeant avoir une texture qui soit beaucoup plus fine et beaucoup plus agréable sur la peau. Alors maintenant c'est pas deux primers qui se mélangent à la perfection, ça fait qu'il y a des endroits où il y a un peu plus de morceaux que d'autres. Donc les endroits où il y a plus du primer Too Faced, je vais en appliquer aux endroits où j'ai plus de soucis. Comme par exemple mon nez, les endroits où je veux vraiment qu'il y ait moins de pores en fait. Et en fait j'en mets principalement aux endroits où je viens mettre de l'anti-cerne, sur le reste de mon visage si je me maquille pas ça sert à rien d'en mettre. Et alors ensuite après ça je passe vraiment à l'application des produits en tant que tel. Et en ce moment je suis toujours autant folle du Concealer Born This Way de chez Too Faced, le Multi-Use Cult Concealer. J'en mets au niveau de mes cernes, un petit peu de mes joues, j'ai des petites rougeurs, mon nez, mon petit menton pour faire un petit raccord. Et alors je viens juste faire vraiment le tour de mes sourcils avec. Et en ce moment je l'applique avec l'éponge Real Techniques. Alors ça doit faire à peu près 2 semaines que j'appliquais constamment mon anti-cerne au pinceau. Donc je suis c'est le Round Foundation Brush de chez Planet Parfum parce que je trouvais que ça allait plus vite et que ça faisait un super joli effet. Et effectivement seulement en ce moment j'ai envie de reprendre l'éponge. Voilà. Mais sachez qu'au pinceau ça fonctionne très bien et je vous conseille vraiment un pinceau de ce style là. Celui-là il est petit donc ça prend plus de temps, mais comme moi je fais pas tout mon visage, avec ça je sais vraiment cibler les zones qui m'intéressent. C'est un pinceau très dense et qui fonctionne très bien pour un petit peu comme étaler la matière. Je le prends et j'ai envie de aller là où je vous ai dit, hein, donc un peu au niveau des cernes, des joues. Et alors au niveau de mes sourcils, je le fais par après parce que comme c'est un cerne qui sèche entre guillemets, le temps que j'ai estompé le reste au niveau de mes sourcils c'est devenu tout sec et du coup ce n'est pas très joli. Donc je prends mon éponge et je viens tout simplement estomper partout où j'ai besoin en fait simplement. Par contre ce que je remarque c'est que clairement quand vous utilisez une éponge vous devez mettre plus de produit parce que l'éponge ça absorbe beaucoup de matière contrairement à un pinceau. Et ensuite du coup j'en mets vraiment hop un tout petit peu
ici. Je pourrais pouvoir faire le raccord avec mon nez et aussi, comme je vous dis, nettoyer le dessus de mes sourcils. Donc je fais pas complètement tout le tour, je vais prendre un petit pinceau plat. Ici en ce moment j'utilise mon pinceau licorne parce que mon pinceau technique c'est sale. Donc je fais pas un travail d'hyper précision, le but c'est vraiment juste de faire un aspect un peu propre quoi. Et quand ça c'est fait, je viens estomper le reste à l'éponge. C'est pour ça que je vous dis que j'essaie quand même de faire un dessus du sourcil assez propre parce que vous voyez que là je repasse vite fait avec le pinceau mais je fais pas ça de manière hyper précise et donc, du coup il faut que ce soit assez propre. Maintenant si jamais vous avez tendance à vous emmêler un peu les pinceaux, vous pouvez passer avec le shape tape comme moi je fais sur le tour pour que ce soit vraiment nickel, mais sur le dessus j'aime pas trop le faire parce que je trouve que ça fait sinon vraiment trop défini et que j'aime bien avoir la tête quand même un tout petit peu floutée. Et après ça je viens prendre le produit que j'utilise tous les jours en ce moment, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX de la teinte 01 pâle et j'ai utilisé tout simplement au niveau du début de mes cernes pour un petit peu illuminer. Et alors vous allez voir qu'en fait j'en mets juste au niveau de mes cernes parce qu'après comme il reste du produit sur l'éponge, je viens tapoter ce qui reste au niveau de mon menton, du milieu de mon nez et du centre de mon front. Et ça illumine tout seul et comme ça moi je vais pas remettre partout. Donc je garde le même côté de mon éponge. Je viens faire vraiment tout mon cerne et je laisse un petit peu pour illuminer. Ensuite pour poudrer mes cernes, j'utilise la poudre Easy Baked de chez Huda Beauty parce que je trouve que c'est une des meilleures poudres pour faire ça parce qu'elle ne fonce pas du tout mon anti-cerne. En fait je vous ai expliqué que j'avais ce problème avec beaucoup de poudres qui rendaient mon anti-cerne orange. Avec celle-ci j'ai pas du tout ce problème donc c'est ce que je fais. Donc j'attends ma matière et j'ai appliqué la poudre à même mon dessous de l'œil avec l'éponge. Et après ça j'en prends un petit peu avec mon pinceau et je viens à nouveau tapoter par dessus pour être sûr que ce soit bien poudré. Ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord appliqué un peu de poudre des deux côtés et ensuite seulement je suis venue l'étaler de chaque côté avec le reste de la poudre histoire vraiment que ça puisse se fixer en fait et pas juste que ce soit poudré par dessus. En fait j'ai vraiment envie que la poudre elle pénètre dans l'anti-cerne. Je vais faire pareil avec mon petit pinceau au niveau des ailes de mon nez. D'ailleurs par contre pour poudrer le reste de mon teint je change de poudre parce que la Easy Bake c'est vraiment pas une poudre qui va matifier et moi j'ai comme je vous ai dit au début de la vidéo la peau quand même relativement grasse et je viens poudrer le reste de mon visage avec ce packaging là. Je vous ai dit que c'était pas ça qui était dedans, c'est la poudre RCMA No Color Powder. C'est une des meilleures poudres au monde parce qu'elle est vraiment bien matifiante, elle fixe très bien et ouais je l'aime vraiment beaucoup. Je garde le petit pinceau, je vous ai pas dit d'ailleurs c'est le faux bleu de chez Real Techniques, le B02 et avec celui-là je viens poudrer des petites zones donc mon nez, mon menton et un petit peu le tour de mes sourcils. D'ailleurs c'est pour ça que je ne mets pas mon gel à sourcils avant parce que là quand je passe avec ma poudre parfois ça a tendance à faire des petites traces dans mes sourcils. Et ensuite avec un plus gros pinceau, celui-ci c'est un faux Zoeva et un gros pinceau de poudre vraiment énorme. Je viens reprendre de la poudre et là je viens vraiment matifier tous les endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Pour être sûr que mon teint soit bien mat et bien fixé. Avec mon pinceau vu qu'il reste un tout petit peu de poudre dessus, je vais un tout petit peu aussi tapoter au niveau du dessous de mes sourcils pour fixer en fait l'anti-cerne. Ça me permet juste d'éviter que ce soit trop crémeux et trop brillant et que du coup ça bouge. Et alors ensuite après ça je peux appliquer mon petit gel à sourcils. Donc là c'est celui de chez H&M, c'est le Brow Perfector en teinte espresso. C'est un petit gel coloré qui a des petites fibres. À nouveau c'est super pratique parce que du coup ça retire tout l'excédent de poudre. Et je viens vraiment mettre partout. Je brosse en fait mes sourcils dans le sens où je les ai maquillés. Et alors vers l'avant je les brosse un petit peu vers le haut pour que mes petits sourcils de devant ressortent un peu. Ensuite après ça je viens appliquer un petit peu de blush. Je mets plus trop de bronzer en ce moment. Je sais pas, j'aime bien mon teint avec juste du blush. Et ces derniers temps j'adore utiliser celui-ci, c'est le Wet n Wild Color Icon Blush dans la teinte E3252 Pearlescent Pink. C'est un petit pêche tout doux avec un petit côté irisé. Et je viens l'appliquer avec ce pinceau que vous connaissez sûrement puisque pendant toute mon période je n'utilisais que lui. C'est un pinceau de chez Primark. Et je viens du coup tapoter au niveau de ma pommette et je remonte presque jusqu'à mes tempes. L'avantage de celui-ci c'est que c'est un blush qui est pas trop pigmenté. Du coup si vous voulez pas vous louper, normalement avec celui-ci ça devrait aller. Moi forcément j'aime bien mettre beaucoup de blush donc j'y vais bien. D'ailleurs j'aime bien remonter quand même assez proche de mes cernes parce que ça donne ce petit côté un petit peu cute, un peu mignon. Ça passe pas un blush trop tombant en le mettant trop bas en fait simplement. Et ensuite avec ce qui reste sur mon pinceau, vous savez, mais je passe sur le bout de mon nez et au niveau ici de l'ossature. Et après ça je vais appliquer un petit peu d'highlighter et en ce moment j'ai utilisé celui-ci. C'est la palette de chez Earth Makeup Bronze and Shimmer, donc c'est un duo d'highlight et illuminateur. Pour moi highlight et illuminateur c'est la même chose. Vous avez une déclinaison et généralement j'aime bien mélanger la première partie en fait, vraiment presque blanche et un petit peu beige. Et à nouveau j'applique ça avec un pinceau Morphe qui est supposé être pour les yeux mais dont je me sers pour l'highlighter. J'ai sélectionné un petit peu les deux couleurs des deux côtés du pinceau, j'en mets bien. Et je vais appliquer ça au niveau du haut de mes pommettes. Pareil, j'aime bien mettre beaucoup d'highlighter, mais vous mettez un peu la dose que vous voulez. Je remonte légèrement ici sur le côté de mes tempes jusqu'à mon sourcil, au niveau du bout de mon nez, mais là j'essaie de faire vraiment quelque chose de un peu précis pour que ça passe comme un petit point. Du centre, mon arc de cupidon évidemment. Et ensuite avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens légèrement passer en dessous de mon sourcil.
pour amener une lumière un peu subtile et pas trop voyante en fait, juste que ça tape un petit peu quand je me tourne. Et ensuite avec un petit pinceau comme ça c'est un Detail Shader numéro 237 de chez Zoeva. Je vais me prendre pareil, l'highlighter. J'ai appliqué au niveau de mon coin interne. Ça permet d'ouvrir un tout petit peu plus le regard. Alors c'est pareil, si vous mettez du mascara, vous pouvez rajouter un petit peu de crayon dans la muqueuse, mais généralement je le fais pas parce que j'ai la muqueuse relativement claire donc ça va. Et surtout que si je mets du crayon dans la muqueuse et je mets pas de mascara, ça fait vraiment un regard très bizarre. Donc du coup maintenant le seul truc qui me reste à faire c'est de mettre du rouge à lèvres, et là l'avantage c'est qu'avec ce make-up-ci vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Aujourd'hui de la journée j'ai porté mon rouge à lèvres Serpentina de chez Lime Crime, mais j'avais envie de changer. Donc ce soir je vais mettre un... oui ce soir parce que je filme le soir. Je vais mettre un petit rouge à lèvres rouge laqué comme ceci. C'est un de chez Catrice que j'avais acheté il y a déjà des années, genre beaucoup trop longtemps. Mais j'aime vraiment trop le fini, c'est un Made to Stay Smoothing Lip Polish et c'est la teinte 0,70. Il n'y a pas de numéro. Si, ici il y a un nom Red Volution. Donc en fait c'est vraiment un rouge qui a un aspect un peu laqué métallisé comme ça. Il est super joli. Donc par contre c'est un gloss, hein, donc c'est pas sans transfert et ça va bouger au cours de la journée. Et en plus j'aime vraiment beaucoup l'embout. C'est un embout un petit peu rond mais je trouve qu'il applique hyper bien. Et ce rouge à lèvres là il a un effet légèrement rafraîchissant sur les lèvres, c'est trop agréable. En gros là j'ai terminé, du coup vous avez le résultat un peu final. Comme je vous ai dit, l'avantage c'est que si vous voulez mettre des rouges à lèvres un peu space avec ce genre de make-up c'est le moment ou jamais. Je crois que vous voyez, je sais pas comment ça ressort en caméra mais en vrai franchement ça me fait un teint frais et réveillé et j'ai pas l'air crevé alors que j'ai pas mis de mascara. Donc voilà. Pareil, ça aura peut-être duré sûrement un peu plus longtemps parce que je vous ai fait toutes les explications. Mais sincèrement le matin ça me prend 5 minutes, j'exagère peut-être un peu, mais je dirais 10-15 minutes grand max et je suis prête à sortir. Pourtant j'ai un beau make-up donc je me sens méga confort dedans. J'ai un beau rouge à lèvres, mes sourcils sont faits à la perfection comme j'ai fait tous les jours, même quand je fais un maquillage très marqué. J'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à aller voir ma vidéo de mercredi qui était une vidéo palette collection qui a duré très longtemps. Donc pour ça j'espère que vous aurez pris un petit café chocolat chaud et un petit truc à grignoter parce qu'on est parti pour presque 1 heure de vidéo. D'où le fait que ce moment aujourd'hui je vous sorte une vidéo assez courte, hein, parce que ça vous change un peu. Genre une vidéo, petite vidéo et comme ça vous avez un petit peu de... Quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.